Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on va s'intéresser au Bitcoin, on va regarder l'Ether et on va regarder Atom qui est sur un niveau intéressant. On va débuter avec un petit article de Cryptost qui parle de la capitalisation des crypto-monnaies où on voit que le Bitcoin est moins dominant qu'avant. Donc l'article explique ça, que la capitalisation des cryptos connaît un nouveau record. Bon, ça on le sait plus ou moins si vous suivez un peu le marché. Tout explose, mais surtout la nouvelle c'est que le Bitcoin est plutôt en baisse dans sa domination. Alors il reste très très haut, hein. Si on prend le Bitcoin dominance, on voit que on est à 56 ce matin. On vient de casser le support ici, on a un espèce de double top qui pourrait être validé, mais peu importe le graphique, hein, ce qui compte c'est vraiment le niveau ici, 56, alors qu'on était à plus de 70 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a quelques mois en format hebdomadaire. Hein. Donc on voit vraiment que le Bitcoin là perd du terrain face aux autres. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'il perd du terrain, c'est plutôt les autres qui explosent à la hausse et qui explosent en termes de capitalisation. Mais c'est plutôt une bonne chose dans l'ensemble, je pense, que le Bitcoin ne soit pas le seul leader des cryptos, même s'il le reste, hein, qu'il y ait d'autres beaux projets qui explosent et qui ramènent des capitaux. Le souci d'avoir un actif qui est trop fort par rapport aux autres, c'est que tout lui est corrélé. Du coup, en trading, c'était soit tout noir, soit tout blanc, selon ce que faisait le Bitcoin. Si le Bitcoin commence à être un peu moins prédominant dans le marché, eh ben, peut-être qu'on pourra avoir des opportunités sur d'autres cryptos, même quand le Bitcoin, lui, sera baissier. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore vraiment vérifié, mais dans tous les cas, pour moi, c'est une bonne chose hein, que la dominance commence à fléchir un peu par rapport aux autres grosses cryptos. D'ailleurs, en ce moment, si vous regardez un peu le marché, hein, on est en bull run à nouveau sur pas mal d'actifs. Hein. Le BNB qui explose à la hausse, on est en format hebdomadaire. Alors il y en a plein, hein. Le Litecoin qui fait des nouveaux plus hauts. VET, pareil, explosion haussière. Ion Finance, ça repart à la hausse. DOT, on a cassé un niveau de range qu'on avait. Tezos, alors lui il explose à la hausse. On a vraiment plein d'actifs, hein. EGLD, pareil. On voit qu'on est en train de repartir à la hausse, pareil pour iOS. XRP a franchi et a même dépassé le dollar, 1,4$ quasiment. Donc tout le marché est super haussier. Donc ce que vous devez vous demander actuellement, c'est plutôt qu'est-ce que je dois acheter plutôt que est-ce que je dois acheter. Donc là, c'est pour ça qu'on regardera, on va commencer par le Bitcoin et par l'Ether et après on verra Atom, qui est un des actifs qui n'a pas encore explosé, contrairement à pas mal d'autres. Donc plutôt que vous présenter un actif qui a déjà explosé, sur lesquels ça va être trop tard ou très dur de se positionner, bah, autant guetter lequel pourrait partir à la hausse prochainement. Donc on va commencer quand même par le Bitcoin. Hein. En format journalier, on est toujours dans cette espèce de biseau que je vous ai montré il y a déjà plus de 2 semaines. Donc tant qu'on est à l'intérieur, hein, ça reste aussi, on fait des sommets alignés à la hausse, des points bas alignés à la hausse. Il faut être acheteur, il faut rester acheteur si vous l'êtes déjà, et il faut chercher à prendre des achats si vous ne l'êtes pas encore. Ce qu'on peut dire, alors il n'y a pas énormément de choses à en dire, hein. Dans le biseau, le point idéal forcément c'est si on reteste le bas du biseau, c'est le niveau idéal pour acheter, on achète en espérant le rebond à l'intérieur du biseau. En objectif, ce qu'on peut viser, alors c'est dur parce qu'on est quasiment sur les sommets historiques du Bitcoin, hein. On peut rajouter peut-être les points pivots, donc les points pivots en format mensuel. Vu qu'on est le 11, on a un nouveau mois en cours. Le point pivot était ici ce mois-ci à 55 200. Donc c'est le pivot qui est construit à partir du mois précédent. Hein. Ça veut dire que la moyenne des prix le mois précédent était à 55 200 et on a débuté le mois au-dessus de la moyenne du mois précédent. On est revenu la tester quasiment ici et là on repart à la hausse. Donc tant qu'on est au-dessus du point pivot du mois précédent, hein, ça vous montre que le début de mois est plutôt haussier. Donc en termes d'objectifs, si on arrive à casser les plus hauts qu'on a fait ici le 13 mars, peut-être aller chercher au moins le niveau R1 à 65 375. Et là, c'est pour un objectif court terme hein, dont je parle. Moi, je serais plutôt en mode garder vos bitcoins tant que ça monte, laissez monter, laissez courir à long terme. Mais pour ceux qui tradent à court terme ou qui veulent prendre des bénéfices, les 65 375, c'est la première zone à aller chercher sur le pivot. Alors, si on regarde un peu également le volume profile, on voit qu'on est en train de, je pense, de peut-être faire une nouvelle phase de hausse. Hein. Regardez, avec le volume, ici on avait une grosse phase de congestion. Hein. Ça correspond en fait à une zone intéressante pour le marché ici. Et on a une autre phase ici,
Alors ça fait un peu une espèce de pyramide, vous voyez, les 3 barres ici, donc la zone entre les 55 500 et les 57 800, grosso modo, c'est les zones d'attrait pour le Bitcoin ou pour le prix. C'est les zones où on est resté très longtemps. Là, on est au-dessus de la zone, donc il y a 2 scénarios. Soit c'est un petit excès et on va revenir dans la zone ici. Dans ce cas-là, si ça arrive, bah, tant mieux pour nous, parce que comme j'ai dit avant, ça nous permettrait de refaire des achats ou de renforcer des positions bah, sur l'oblique et sur le bas de la zone intéressante, donc vers les 55 600. Là, ce serait une bonne zone d'achat pour moi. Et si jamais on a réussi à s'extraire de cette zone par le haut, comme c'est le cas actuellement, eh ben, ça risque d'exploser à la hausse parce qu'au-dessus, ben, on vient vers des terres inconnues. Et en général, quand c'est des zones très peu travaillées comme ça, c'est des zones qu'on va traverser facilement dans les deux sens. Hein. Donc là, on les franchirait facilement à la hausse. Donc peut-être qu'on est juste avant une nouvelle explosion du Bitcoin. Non, en tous les cas, la config est bonne pour des achats, je pense, hein, toujours. Hein. Qu'on baisse et qu'on revienne dans la zone, tant mieux, on renforce. Ou alors, si on explose à la hausse, eh ben, tant mieux. Hein. Normalement, si vous avez suivi les vidéos, vous devez être acheteur depuis déjà pas mal de temps sur le Bitcoin. Donc plus ça monte, mieux c'est pour nous. Voilà pour le Bitcoin, pas grand chose d'autre à dire. Hein. Si vous voulez pas vous compliquer, hein, vous enlevez tout, vous tracez l'espèce de biseau. Tant qu'on est dans le biseau, tant qu'on fait des points bas et des points hauts alignés à la hausse, il faut être acheteur. Plus on se rapproche du bas du biseau, meilleurs sont les prix pour acheter. Et on arrêtera ce scénario le jour où on sortira de ce biseau par le bas, si on en sort un jour par le bas. On passe à l'Ether face au dollar, format hebdo. Bah, le graphique parle de lui-même, hein. On est sur des points hauts extrêmes, on n'a jamais été aussi haut. On est dans un espèce de canal d'élargissement haussier en bleu. Donc tout est dans le vert hein, pour la hausse sur l'Ether. Si on regarde en journalier, on va affiner un peu quand même. Hein. On a dépassé les anciens sommets qu'on avait fait en février ici. On les a dépassés et depuis qu'on les a dépassés, ça hésite quand même beaucoup. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de... On est en congestion. Alors en congestion un peu sale, hein, j'ai envie de dire. Hein. On a dépassé, on est dans un espèce de mini-range comme ça, mais vous voyez avec des fausses cassures à la baisse, des fausses cassures à la hausse. Donc c'est une zone qui est pas simple à trader, à traiter directement comme ça, mais d'un point de vue général, hein, ça reste hyper haussier. Hein. On se maintient au-dessus des anciens sommets de février 2021. Donc ça reste haussier, on est dans ce grand canal bleu haussier, donc dans tous les cas c'est haussier. Si on avait un scénario de baisse dans les prochains jours, ce que je crois pas, hein, mais on va faire tous les scénarios, si ça baissait, ben, si on revient tester l'oblique, hein, l'oblique long terme ici, c'est la zone d'achat parfaite, comme sur le Bitcoin, c'est le bas du biseau. Alors là, c'est pas un biseau, c'est plutôt un canal d'élargissement, mais ça serait la zone parfaite. Donc tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter. Là, on voit que c'est une zone plutôt sale, comme j'ai dit, donc dans ces zones, j'aime pas trop intervenir, les cours peuvent faire un peu n'importe quoi. Dans tous les cas, s'il devait baisser dans les prochains jours hein, ou les prochaines semaines, ben, s'il revenait vers les jusqu'à 1800, ça reste largement haussier. Hein, ça serait les meilleurs niveaux pour recharger. Par contre, ça pourrait très bien repartir dès maintenant à la hausse, hein, parce qu'on est resté au-dessus des anciens sommets. Donc là, j'avoue que c'est pas le plus simple à traiter, parce que ça peut très bien baisser comme ça peut monter. On n'est pas sur un gros support ou une grosse résistance très proche. Donc c'est difficile de vouloir se placer. C'est pour ça que quand c'est difficile, plutôt que jouer et mettre un stop très large pour absorber la volatilité, je préfère regarder en plus petit time frame. Là on passe en 4 heures. On va rajouter simplement Ichimoku en 4 heures. Ça nous aide à traiter à court terme, on va dire. En 4 heures, ce qu'on voit, c'est qu'on est très haussier. Les cours sont au-dessus du nuage, donc du Kumo. La Chikou, l'élément retardé en jaune, est au-dessus des prix et du nuage. Donc là, c'est un signe que c'est très haussier. Donc en fait, on a tout qui est validé en 4 heures pour la hausse. Par contre, comme on a vu, hein, ça stagne un peu malgré tout. On pourrait peut-être voir, alors il faudra voir avec l'évolution des cours, mais un espèce de, hop, comme ça, un espèce de diamant en figure chartiste, hein, pour ceux qui traitent ça. Ça ferait quelque chose comme ça, un diamant, tac. Là, il faudrait qu'on ait une nouvelle jambe comme ça. Et si on en sort à la hausse, c'est un signal haussier. Si on en sort par le bas, c'est un signal baissier. Mais pour l'instant, il n'est pas validé. Il faut encore qu'on fasse un point bas ici au moins. Donc c'est à guetter. Dans tous les cas, pour en venir à Ichimoku, bah, vous pouvez, je pense, tenter de payer le Kumo pour ceux qui cherchent à se placer à court terme. Si on reteste le Kumo ici, donc le Kumo, hein, c'est le nuage, ou la quille jaune en bleu, hein, c'est également un fort support, bah, c'est des zones d'achat. Si vous achetez le Kumo, par exemple, si on le teste par ici dans les prochaines bougies, il faut mettre le stop idéalement sous le nuage.
ça fait un stop à 4%, et après vous laissez courir, hein. La tendance avec Ishimoku est très haussière en 4 heures. Si vous tradez en 4 heures, bah, vous êtes censé jouer la tendance, donc si vous achetez, c'est pour jouer la reprise de la tendance, et donc là, vous mettez un stop à 4-5%, et vous laissez courir, hein. Je ne vais pas vous proposer d'objectif, hein. La tendance de fond est super haussière. Pour moi, il faut tenir les positions. C'est ça qui va vous permettre de les rentabiliser vraiment avec des super ratios rendement-risque. Le plus important, hein, c'est quel risque vous êtes prêt à prendre. Vu que c'est une zone pas facile à trader, pour moi, il ne faut pas prendre beaucoup de risques ici. Donc, un stop à 4-5% maximum pour tenter le coup. Ça peut se défendre, hein. On joue la tendance, on est sur un support si on revient sur le Kumo. Donc, on peut tenter, mais voilà, ne placez pas des gros stops larges, je pense, sur ces niveaux. Pour moi, les vrais niveaux vraiment impactants, hein, ça serait le bas de l'oblique ici. Ou alors, il faudra voir dans le futur si on arrive à monter un peu. Lors des phases de correction, il y aura d'autres niveaux. Pour l'instant, on ne peut pas trop en voir, hein, mis à part le support qu'on a là. Donc voilà, le Bitcoin très haussier. Donc si on revient vers le Kumo, hein, dans les prochaines bougies, on serait vers les 2000, les 2000 et quelques, hein, 2000, 2020. Ça serait pour moi la meilleure zone d'achat à court terme. Si jamais on devait franchir le Kumo à la baisse, dans ce cas-là, j'attendrai un retour sur l'oblique, hein, entre 1800 et 1900 selon le rythme. Et on va finir avec Atom face à l'USDT. Donc en format journalier, ce qu'on voit, c'est que on a eu une énorme phase de hausse ici, hein, en début d'année, et depuis la mi-février, on stagne. Donc on stagne dans un espèce de... Alors soit de triangle en vert, hein, un triangle symétrique, point haut, retesté ici, point bas. Donc soit on a un triangle comme ça symétrique, soit on peut voir une zone de congestion, hein, un espèce de range ici, avec les bougies qui dérivent latéralement, avec des mèches hautes, des mèches basses, et on voit vraiment la congestion. Si on rajoute, hein, le volume à droite ici, on voit bien la zone la plus travaillée, elle est ici. Et dès qu'on arrive un peu au-dessus, c'est quasiment plus travaillé, et ça fait vraiment une espèce de pyramide, hein. Ça, c'est des configs que je vous ai déjà montré comme ça. Quand on a le volume qui fait ça, ça montre vraiment que pour le marché, le prix juste à l'instant T, maintenant, actuellement, c'est cette zone de prix. C'est là où on a le très fort volume. Ça veut dire que les bougies ont été beaucoup travaillées ici. Dès qu'on sort de la zone de prix juste, dès qu'on monte, ça reste pas longtemps dans la zone, hein. On voit que le volume ici, plus on monte, moins les prix sont travaillés. Ça veut dire que dès qu'on sort de la zone du bon prix ici, dès qu'on en sort à la hausse ou à la baisse, ça n'arrive pas à rester très longtemps parce que le marché estime que soit c'est pas cher ici, donc il rachète et on revient dans la zone, soit c'est trop cher en haut et ça revend et on revient dans la zone. Donc là, on a cette zone, hein, si on veut la cadrer un peu, ça c'est la zone la plus travaillée. Pour avoir un signal haussier, il faudrait qu'on arrive à s'extirper de cette zone par le haut, hein, et du coup, si on conjugue ça avec le triangle qu'on a, ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à casser l'oblique en vert ici et à sortir de cette zone et à y rester surtout. Donc là, il faudrait guetter la sortie du triangle, hein. Si on veut se baser sur le triangle, il faudrait qu'on arrive à clôturer vers les 22,50, hein, je dirais. Tant qu'on n'est pas un peu éloigné de la zone ici, j'aurais peur qu'on veuille acheter une mèche comme ici ou comme ici. Donc pour moi, il faudrait vraiment qu'on fasse une clôture vers les 22,50. Au moins, on pourrait se dire on a réussi à s'extirper de cette zone du prix très forte et on a réussi à casser le triangle par le haut. Là, on aurait un gros signal d'achat. Et la config est intéressante parce que vu qu'on a un triangle symétrique, la taille de la base qu'on a ici, si on la reporte à la cassure, donc peu importe où elle a lieu, hein, peut-être qu'elle aura lieu que dans plusieurs semaines ici, ça nous donne l'objectif de hausse, hein. Et du coup, on a un objectif à 50% de hausse si on sort de triangle. Alors, c'est pas du tout sûr qu'on en sorte à la hausse, hein, mais pour moi, c'est la config à guetter. Parce que si on en sort à la hausse, il y a 50% à prendre quasiment. Donc, c'est une config qui est intéressante à guetter parce qu'elle est simple à trader et parce que pour l'instant, on n'a pas de signal. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré, hein, toutes les autres que je vous ai montrées au début, sur les LTC, sur les DOT ou autres, on a déjà eu les signaux d'achat. Donc si vous n'êtes pas dedans, là, c'est trop tard pour se placer. C'est pour ça que là, je guettais plutôt une config qui n'a pas encore explosé, qui pourrait peut-être exploser. Il faut juste maintenant la valider avec la sortie par le haut de ce triangle pour tenter de la jouer. Si ça arrive, hein, si on fait une clôture de bougie largement au-dessus du triangle, vers les 22,50 j'ai dit, on achète, on met un stop un peu en dessous et on joue les 50% de hausse. Donc voilà, je ne sais pas si on va sortir par le haut, hein. C'est la sortie statistiquement la plus probable.
Un triangle symétrique comme ça, c'est une figure de continuation en trading. Ça veut dire que les probabilités de sortie sont plus à la hausse qu'à la baisse. Par contre, si on en sort à la baisse, eh ben, ça invalide tout ce que j'ai dit. Et tant pis, de toute façon, on n'est pas placé, on n'aura rien perdu. Là, il faut juste guetter, est-ce qu'on va en sortir à la hausse ou pas. On a fini avec la vidéo, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à mercredi prochain pour le live à 13 h. Et sinon, à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, bon week-end!